Jojo. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Oui, coucou, c'est moi, la voix dans ta tête qui t'empêche d'endormir. Parce qu'en fait, là, je me posais une question que je pense c'est important qu'on partage. En fait, c'est une sorte de question existentielle. Parce que je me demandais, tu sais, dans la chanson, quand il dit terre brûlée, au vent, des landes de pierre, des lacs pour les vivants. En fait, je comprends pas ce qu'il veut dire. C'est pour les vivants. Parce que terre brûlée, à la limite, je vois. Ça me rappelle des souvenirs de quatrième. Oui, les méchants, la Bérésina, en russe, je sais plus. Mais c'est genre, en plus d'être méchant, on va brûler les... Ah non, c'est toi-même. C'est le sabotage de... Oui. C'est vous n'aurez pas ma terre. Je me casse, je brûle ma terre derrière moi et terre brûlée. Vous aurez ma conquête, mais je sabote avant de... Je crois que mon arrière-grand-père a participé au sabotage d'un bateau. De son bateau de Marine pendant la guerre. Je sais pas si c'est une histoire que je me raconte pour m'auto-justifier d'avoir un grand-père dans la marine, ou si c'est vrai. Il faut que je... Une histoire de rade. Pas le truc de la mer, mais peut-être je confonds. C'est sûr qu'il était dans la marine. C'est pas du tout sûr qu'il ait saboté contre les Allemands. Faut que je demande à ma mère. Mais comme je l'ai pas appelé dimanche, je sais pas si ça... Je peux peut-être pas... Je vais me faire engueuler parce qu'il faudrait que je l'appelle. Et est-ce que ça se fait quand même pas de commencer par... Coucou. Est-ce que arrière papy, il a saboté un navire ou est-ce qu'il était collabo? Je sais pas si je peux me faire engueuler. Peut-être qu'elle va se venger. Elle va me dire... T'as qu'à demander à ton grand-père. Et je vais dire... papy, il est mort. Et elle va me dire non, ton vrai grand-père. Je vais dire quel vrai grand-père? Elle va dire Michel Sardou. Voilà, je suis dans la merde. Pas du tout envie que mon grand-père ce soit Michel Sardou en fait. Sauf peut-être pour l'héritage. Tu hérites de Michel Sardou, tu acceptes ou pas? Un type qui a fait des trucs en faveur de la peine de mort. Bim, tu prends tout, tu donnes tout à une asso de lutte contre la peine de mort. Salut papy, merci. L'héritage est quand même le pire truc de reproduction des inégalités. On fait du gauchisme, même la nuit. J'ai jamais lu Le Capital. J'ai déjà du mal à finir un journal de Mickey, alors Le Capital, je crois que je le lirai jamais. Et ça y est, je suis en paix avec ça. Chut. Non mais sérieux, ok, on supprime pas tout l'héritage, genre ta grand-mère peut te filer des trucs, mais on le taxe à mort. Et on utilise le fric pour réduire les inégalités. Ce serait quand même hyper logique, non? Liberté, égalité, fraternité, mais quand même... Égalité avec une grosse astérisque. Astérix. J'ai un doute. C'est quand même marrant que la suppression de l'héritage, c'est un truc de gauche. Je vois les macronistes et tout. La méritocratie. Quand on veut, on peut. Il y a qu'à traverser la rue et tu connais l'histoire de Paf le chômeur. Bah, si c'est le mérite qui fait la réussite... On supprime l'héritage, non? Vu que c'est juste parce que vous avez taffé dur à l'école, que vous avez fait des grandes études, et pas du tout parce que vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche. Plein les daronnes qui accouchent d'un bébé avec une cuillère dans la bouche. Ça vient d'une tradition chrétienne d'offrir pour leur baptême des cadeaux aux nouveau-nés. Le parrain ou la marraine, il offre une cuillère à l'enfant baptisé. Merde. Je vais offrir quoi à ma fille? Une peluche Pampan l'éléphant. Les gens, ils offraient des cuillères en bois ou en étain. Après, les plus riches, ils ont commencé à offrir des cuillères de baptême en argent pour se la péter. Je sais pas d'où je tiens ça. Ça, et je sais aussi que Michel Sardou a grandi dans une ville qui s'appelle Cœur-la-Petite. Mais ça sert à rien du tout de le savoir. Donc la suppression de l'héritage, ça devrait être de droite. Ça devrait plaire à Michel Sardou. Il va faire une chanson. Valeur travail, la comédie musicale. Tout ce que j'ai eu, je l'ai obtenu. À la sueur de mon front. À la sueur de mon front. À la sueur de mon front. Contrairement aux assistés. Quand on veut, on peut, en duo avec Chimène Badi. Je sais pas du tout dans quelle ville a grandi Chimène Badi. Mais je sais qu'elle voulait devenir inspectrice d'hygiène dans la restauration. Je crois. Je sais pas du tout d'où je sais ça. J'aurais tellement aimé qu'elle aille à Top Chef quand ils font des gouttes de sueur dans les plats. À la sueur de mon front. Chut, dans les plats, ça me dégoûte.
Trop la classe, Chimène comme prénom. Chimène, as-tu du cœur? Ah non, c'est pas... Rodrigue. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est dans le Cid de Corneille. Quand j'étais ado, je disais le cidre de Corneille. Et Je trouvais que c'était la vanne du siècle. La honte. Beaucoup plus tard en famille, on avait rencontré un type. Il fabriquait son propre cidre. C'était une espèce de gnôle infect, mais genre pour être poli, on s'assoit pour boire un coup. Et là, le type, il commence à nous raconter Comment il a noyé ses chats. Au revoir, monsieur. Depuis, je peux plus tellement boire du cidre. Je suis obligée de boire de la bière et ça me fait gonfler. Complètement la faute à ce monsieur. Chimène, elle est amoureuse de Rodrigue. Et Rodrigue, il est amoureux de Chimène. Franchement, pour une tragédie, ça commence plutôt bien. Sauf que... Le père de Chimène, il met une claque ou je sais plus quoi, un soufflet, ils disent. Nous, ça nous faisait pouffer en 3e parce que soufflet, c'est comme soufflette. Donc on imaginait le père de Rodrigue faire une soufflette et je sais pas, en 3e B, le maximum de la drôlerie, c'était la maîtrise du champ lexical du pétard. Ouais. Et donc le père de Rodrigue, il veut se venger. Mais il est plutôt jeune, Pépère, donc il a pas trop la force. C'est là qu'il fait le fameux Orage au désespoir. Orage. Au désespoir. Ô vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? L'infamie, c'est la soufflette. Et donc le père qui a plus de force demande à son fils qui a de la force de le venger. Blim bloum, dilemme cornélien. Sa meuf ou son père, qu'est-ce qu'il va choisir? Je sais plus ce qu'il choisit, mais ça finit mal. Sauf pour les droits d'auteur de Corneille. Ça doit pas être dégueulasse comme héritage. Pierre Corneille, il a des descendants célèbres, genre... Olivier Mine. Ah non, ça c'est Friends. Ah, ça, c'est Fort Boyard. Je sais que ça a rien à voir, mais je regardais ça au même âge, alors je confonds tout le temps. Olivier Mine et Charlotte Corday. Charlotte Corday, c'est l'arrière petite fille de Pierre Corneille. La meuf qu'on connaît pour avoir tué Marat dans sa baignoire. Son dernier mot, ce sera une citation de Papy Corneille. Le crime fait la honte. Le crime fait la honte. Et non pas l'échafaud. Ce qui veut dire que elle se mange une peine de mort, Mais que c'est pas ça qui lui fout la honte, parce que en fait pour elle, elle a pas commis de... Donc ce qui lui fout la honte, c'est pas le crime, c'est pas l'échafaud qui décide. C'est pas l'échafaud qui décide du crime. Voilà, c'est mieux dit par Corneille. parce que bien sûr qu'elle se mange la peine de mort. Parce que j'avais pas encore hérité de Michel Sardou, c'est pour ça. Ah, ça me... J'aime pas du tout la petite musique qui monte en ce moment. Du soi-disant bon sens. Où Cyril Hanouna et compagnie vont nous dire à chaque crime médiatique que ouais, il faut à peine juger cette personne et qu'il faut l'enfermer à vie. Ils vont nous dire que nanana, la prison c'est pas le Club Med. Ah, ils aiment trop cette comparaison. Ça manque de moisi et de radar, la dire la dada. Utile. Hein. Ah, on remet la guillotine directe alors, non? Ils vont nous faire revenir la peine de mort avec leurs conneries. Et vous avez raison. Oublions toute notion de justice et de droits humains. Les droits humains, c'est un truc de bobo, alors que le bon sens... Oh, le bon sens, Ouh, le bon sens. Le bon sens, le bon sens, le bon sens. Je vais lui faire bouffer son bon sens. J'ai un petit creux, tiens. Renaud, dans les années 70, il chantait... Mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. Puis quand on a aboli la guillotine, il s'est mis à chanter... Chez nous aussi, ça plaît encore. Bah effectivement, ça plaît encore. C'est bien de lui mettre de la guillotine dans le cerveau, ça va vachement l'aider à dormir. T'es qui, toi? Bah, je suis toi. Et elle, ouais, et donc toi. Ouais. Et là, elle dort. Ah non, tu lui as mis Hanouna et la guillotine dans la tête, là, je crois que c'est mort. N'importe quoi, vas-y. Terre brûlée. Oh non, tu fais chier. Des landes de pierre. Tu dors? Tu dors est un podcast de Binge Audio. Autrice Claire Fégreux. Réalisateur Paul Berthiaud. Productrice Juliette Livartowski. Chut.